L'iPhone 12 étant sorti il y a quelques mois, il semble impossible de pouvoir trouver des rumeurs sur l'iPhone 13. En fait aussi, et on en a déjà pas mal. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un point sur toutes les rumeurs concernant l'iPhone 13 et attention, on va parler de beaucoup de choses, comme par exemple l'écran, l'encoche, le Touch ID, les ports de recharge. Il y a vraiment beaucoup de thèmes à aborder. Petite parenthèse, YouTube me dit que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc si tu fais partie des personnes qui ne sont pas abonnées, pense à cliquer sur le bouton rouge pour faire partie de la communauté. Merci à toi. On va commencer tout de suite par son nom. Il devrait s'appeler l'iPhone 13. Alors oui, c'est plus simple de continuer sur la lignée des nombres. Après, on sait qu'Apple nous a déjà fait le coup de sauter des noms. On n'a par exemple jamais eu l'iPhone 7S ou même jamais eu l'iPhone 9. On est passé directement à l'iPhone 8 et à l'iPhone 10. Bon, l'iPhone 10 c'est un cas à part parce que c'était l'iPhone 10e anniversaire, donc bon, ça se comprend. Plus récemment, on n'a pas eu le droit à un iPhone 11S et on est directement passé à l'iPhone 12. Du coup, l'année prochaine, on n'aura pas le droit non plus à un iPhone 12S et on passera directement à l'iPhone 13. Après, le nom, c'est vraiment juste une question de marketing. Ils peuvent le changer à tout moment et à la dernière minute, enfin quasiment jusqu'à la dernière minute. Donc on ne va pas du tout se pencher là-dessus, même s'il devrait s'appeler iPhone 13. Du coup, les iPhone 13 devraient garder les mêmes dimensions que les iPhones qu'on a actuellement, c'est-à-dire l'iPhone 12. Ça me semble techniquement assez logique. Apple doit mettre en place des processus lorsqu'ils décident de changer les dimensions de leur téléphone. Et comme l'iPhone 12 a eu de légères modifications par rapport au 11, il semble vraiment logique qu'ils ne vont pas changer de dimension pour la génération suivante. D'un point de vue logistique et financier, ça serait vraiment pas digne d'Apple et du coup la majorité des rumeurs le disent et je suis tout à fait d'accord avec eux. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, notamment en interne. Regardez par exemple les différences entre l'iPhone 10 et l'iPhone 11 Pro. Ils ont tous les deux les mêmes dimensions, mais pourtant ça n'a rien à voir dans les deux cas. Et je peux vous assurer que sur les nouveaux iPhone 13, il y aura beaucoup de nouveautés, en commençant par l'écran. Parce que je sais qu'actuellement, vous êtes certainement dégoûté de savoir qu'on aura les mêmes dimensions et très certainement le même design. Mais je vais essayer de vous remonter le moral parce que c'est vrai que sur l'iPhone 13, il y a une belle surprise et il y a beaucoup de rumeurs qui le disent, c'est qu'on aura un écran 120 Hz capable de varier son taux de rafraîchissement. Je sais qu'on en parlait déjà avec l'iPhone 12 et c'était sur toutes les rumeurs, mais c'est vrai que ça n'a pas été mis en place cette année pour deux raisons principales. La première était sans doute l'autonomie. Parce que je ne sais pas si vous avez vu mes tests, mais c'est vrai que les iPhone 12 en autonomie sont ridicules et surtout quand on utilise la 5G. Enfin, en fait, ils sont ridicules que quand on utilise la 5G. Du coup, il valait mieux éviter de coupler la 5G qui a un gros risque de consommation avec un taux de rafraîchissement élevé et du coup l'idée c'est d'apprendre à coupler les deux et surtout à mieux les optimiser avant de le lancer et du coup il fallait peut-être attendre un an. Le deuxième facteur était la gestion des stocks. Pour cette technologie-là, Apple devait faire appel à Samsung. Le problème, c'est que quand on est Apple et qu'on lance un iPhone, il faut être certain d'avoir assez de composants pour répondre à l'immense demande qui est de l'autre côté. Du coup, cette année, Samsung n'avait tout simplement pas assez de stock. Pour ce qui est du sort des iPhone 13, ça devrait être suffisant et faisable. Je pense que les écrans 120 Hz à taux de rafraîchissement variable vont vraiment fluidifier l'expérience d'utilisation. Je pense qu'on va adorer ces écrans-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si le taux de rafraîchissement est bien optimisé, il permettra de ne pas avoir d'impact trop élevé sur la consommation d'énergie. Tout simplement parce qu'on pourra avoir un écran par exemple 90 Hz sur le menu, un écran de 120 Hz lorsqu'on jouera et un écran de 20 Hz quand on sera en train de lire un article ou voir une page qui est assez fixe. Ça permettra vraiment de lisser la consommation d'énergie et si on a une utilisation assez variée et qu'on ne fait pas que jouer, etc., je pense que ça ne touchera pas l'autonomie d'un point de vue global. L'encoche. Elle va peut-être disparaître ou peut-être devenir moins imposante. Ça, on n'en est pas encore sûr, mais il y a beaucoup de rumeurs et on ne sait pas toujours laquelle choisir ou laquelle croire. Mais il y a une information qui m'a vraiment semblé ultra intéressante et elle vient de Samsung. Ils ont réussi à faire un écran où on peut mettre une caméra sous la dalle. Alors, vous le savez certainement, ils ne sont pas les premiers sur cette technologie, mais c'est vrai que généralement, il y a un problème, c'est que là où est située la caméra, il y a souvent moins de pixels. Du coup, on voit tout de suite où est située la caméra. Mais Samsung a réussi à faire une dalle parfaite avec la caméra frontale en dessous et comme c'est Samsung qui fournit les écrans à Apple, tout porte à croire qu'Apple pourrait utiliser cette technologie-là pour avoir un écran avec une encoche plus petite ou même complètement invisible. Après, cette technologie, on la découvrira avec le Galaxy Fold 3 et elle n'a pas eu le temps d'arriver sur le Galaxy S21. Du coup, la vraie question qui reste est est-ce que Samsung aura assez de stock pour fournir Apple sur ses écrans 120 Hz plus ces écrans avec encoche. Dès qu'on a plus d'informations, je vous tiens au courant. Caméra. On n'a pas beaucoup d'informations sur ça, mais la principale vient de la caméra ultra grand angle. On a actuellement un capteur qui ouvre à 2.4 sur les iPhone 12. Il n'est pas ultra lumineux et en plus, c'est la caméra avec la qualité la plus faible sur les trois objectifs. Il y a une grosse amélioration entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12.
et sur le 13, ça va encore s'améliorer. La nouvelle version du coup de cette caméra ultra grand angle ouvrira à 1.8 et non plus à 2.4 et on a également une amélioration au niveau des lentilles. Ça permettra d'avoir une meilleure performance en basse luminosité et surtout ça permettra d'avoir une amélioration en termes de la netteté de l'image. Touch ID. Apple devrait sortir le prochain iPhone avec Face ID et avec Touch ID. Alors, c'est vrai que cette possibilité-là fait parler beaucoup de monde et elle nous fait tous plaisir, tout simplement parce qu'on est en 2021 et tout le monde porte un masque dans les rues et c'est vrai qu'on se retrouve souvent à taper nos codes ou à désactiver Face ID, ce qui est quand même assez dommage. Il y a une autre rumeur qui dit que Touch ID ne serait pas sur le bouton de déverrouillage comme on a sur l'iPad Air, mais elle serait bien sous l'écran. Alors, on ne sait pas encore quelle technologie est-ce qu'Apple va utiliser, mais tout porte à croire que ça sera celle de Qualcomm, le 3D Sonic Sensor qui fonctionne avec les ultrasons. Alors, c'est une technologie qui fonctionne plutôt bien, enfin même très bien, et vu qu'Apple travaille directement avec Qualcomm, ça ne serait pas du tout étonnant qu'ils utilisent leur technologie. J'avoue que j'aime beaucoup l'idée d'avoir les deux systèmes de déverrouillage et surtout de les voir travailler ensemble selon les moments et les scénarios de la journée. Je vous avoue que j'en ai vraiment marre de galérer avec le Face ID et mon masque, mais je veux pas non plus me séparer du Face ID, donc avoir les deux, ça serait vraiment la solution. On va parler du port Lightning. Alors clairement, il va rester. Tout le monde dit qu'il va partir sur l'iPhone 13, mais c'est absolument pas le cas. La majorité des personnes, des leakers, ceux qui sortent les rumeurs, disent qu'il va rester, mais il y a quand même quelques petites rumeurs qui disent que le port Lightning va disparaître sur un seul modèle, le modèle le plus haut de gamme, donc la version 13 Pro Max, la plus chère comme d'habitude. On aurait peut-être le droit à une version sans câble uniquement pour ce modèle-là. Ça serait le seul de la gamme et ça met beaucoup de questions en suspens et notamment au niveau des connectiques. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo sur un iPhone avec zéro câble. Personnellement, je vous avoue que cette rumeur avec l'iPhone zéro câble, j'y crois pas vraiment, mais c'est vrai que je croyais pas non plus à la différence de caméra entre l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, donc je vais pas trop me prononcer. Ça va peut-être arriver ou peut-être pas, ça pourrait être cool. On va parler maintenant de la date de sortie. Alors il faut savoir qu'aucune date n'est évidemment connue, mais on attend les iPhone 13 pour octobre 2021, voire novembre 2021. Et au niveau des prix, il serait au même prix que les iPhones actuels. Voilà les amis, on a un petit point sur toutes les rumeurs qui circulent un peu partout sur internet. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous avez appris un maximum de choses. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était André Martin, à très bientôt.